Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Restaurer, accueillir la lumière. Restaurer, c'est un podcast qui est fait pour soutenir et équiper les chrétiens d'arrière-plan musulmans. Mais si t'es chrétien, que t'es pas d'arrière-plan musulman, et même si t'es pas chrétien, ce podcast, il est aussi pour toi, donc reste là, ça peut t'intéresser. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai voulu aborder un sujet qui, justement peut t'aider, toi qui es chrétien et qui veut soutenir les, chrétiens d'arrière-plan musulmans. Cet épisode, il a pour thème: comment bien accueillir justement les convertis de l'islam à Christ et même, les musulmans de manière générale dans nos églises. Et pour cet épisode-là, ça me tenait vraiment à cœur d'avoir, quelqu'un, un invité qui puisse, vraiment être un connaisseur du sujet et je rends vraiment grâce à Dieu parce que là, pour le coup, j'ai eu la crème de la crème. Donc je vous présente pour ce 3e épisode le père Ramzi Saadé. J'espère qu'elle a pas tourné la crème. Bonjour père Ramzi. Bonjour. Bah, bienvenue dans ce podcast et franchement, je suis hyper heureuse de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui vous connaissent pas? Qui êtes-vous père Ramzi? Je suis prêtre, d'origine, chrétienne, donc je suis, chez dans l'église, latine, on va dire, mais je suis, maronite de OK. rite, maronite. Je suis, libanais d'origine et je fais partie de la communauté de l'Emmanuel et Mmh. je suis prêtre depuis, 7 ans pour le diocèse de Paris et OK. on m'a confié, en partie cette mission. Celle de soutenir les paroisses, pour, mieux accueillir, pour voir un peu lorsqu'il y a des problèmes et sensibiliser, les chrétiens sur, l'accueil des convertis issus de l'islam. Mmh. Est-ce que vous pourriez peut-être juste pour poser le contexte, nous expliquer, vous venez de me dire que vous êtes d'origine chrétienne, donc vous êtes né chrétien, je Oui. suppose? Est-ce que vous avez eu un temps où vous avez vraiment, décidé de consacrer votre vie au Seigneur? Parce que là, du coup, vous êtes prêtre, donc vous avez consacré votre vie au Oui, mais Seigneur. ça c'est récent, c'est pour ça que je suis un jeune prêtre depuis 7 ans. Ouais? Mais, Bah, justement, est-ce que vous pourriez nous raconter brièvement, comment est-ce que vous en êtes devenu à être prêtre? moi j'avais rencontré Jésus le 15 août 2002. Parce que être chrétien, c'est vraiment faire une rencontre avec Dieu. Même si j'étais baptisé, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai été dans une école catholique, donc en fait, j'ai presque tout reçu. Mais comme beaucoup de chrétiens, on passe par cette phase d'adolescence où on remet en cause des choses, surtout quand il y a des maladresses de certaines personnes, surtout quand c'est un prêtre. Parce que moi, je suis quelqu'un de très rationnel, qui a besoin de comprendre, d'avoir des réponses. Et vers 15 16 ans, je pense, j'avais posé la question à un prêtre, dire: «Pourquoi on doit faire ça?» Et le prêtre m'avait répondu: «On doit faire ça parce que Dieu le demande. Il y a pas besoin de comprendre». Et cette réponse m'avait poussé à me dire: «En fait, il y a un problème dans le christianisme. Parce que, c'est pas possible que Dieu nous donne une intelligence et après il nous dise, il y a pas besoin de comprendre». Et je suis resté chrétien, comme beaucoup de chrétiens, on va dire, orientaux, parce que face à l'islam, il y a une identité aussi forte qui se développe en tant que chrétien. Donc j'étais chrétien, j'étais fier d'être chrétien, j'avais une identité chrétienne, mais je peux dire que j'ai vécu jusqu'à 30 ans chrétien, on va dire juste d'identité. Mmh. Je j'allais parfois à la messe parce qu'on y allait de temps en temps à la messe, mais j'avais pas de relation avec Dieu. Et c'est quand je suis arrivé à Marseille, pour le travail, après avoir être passé par Dubaï durant 3 ans et je travaillais dans une multinationale, que là j'ai rencontré des chrétiens et qui m'ont aidé à avancer Mmh. et à faire cette rencontre avec Jésus. Bah, aujourd'hui, vous avez un charisme assez spécial et c'est pour ça que vous êtes ici, c'est que vous soutenez, particulièrement les convertis, de l'islam à Jésus et vous aidez beaucoup l'Église, en tout cas, à comprendre, l'islam et les enjeux du monde musulman. Comment est-ce que ça vous est venu ce charisme? Parce que, vous auriez pu vous tourner, totalement vers autre chose. Ah oui, ça c'est clair. Moi j'ai pas c'est pas moi qui l'ai choisi, en tout cas c'est l'archevêque qui m'avait demandé à une période quand on parlait de ce sujet-là. Il m'a dit: «Qu'est-ce qu'on peut faire?» Et puis on en a discuté. Moi j'avais rencontré quelques convertis, ils m'avaient parlé de leurs, difficultés et de certaines réponses qu'ils avaient eues
et c'est comme ça que c'est venu. C'est une mission que l'Église m'a donnée. C'est pas moi qui l'ai choisie, c'est pas Mmh. moi qui je sais pas si on peut dire que c'est un charisme, mais je pense que le plus, c'est que déjà je suis de culture orientale Ouais. et que j'ai beaucoup d'amis musulmans. Que j'ai vécu avec, des Druzes, des sunnites, des chiites. J'ai habité dans des pays, musulmans. J'ai habité à Dubaï durant 3 ans et demi, mais j'allais très souvent en Égypte, en Arabie Saoudite, en Iran, au Pakistan. Donc j'ai beaucoup voyagé dans ces pays et je m'entends très, très bien avec, les musulmans. Donc j'aime Mmh. beaucoup, les musulmans, même si on est différents. Et comme j'avais pas vraiment, la foi à cette période, j'aimais beaucoup poser des questions. Et donc je posais des questions à mes amis, on discutait du sujet de la religion et même, j'ai même fait douter des chrétiens sur leur foi parce que je les poussais à me répondre à des questions sur lesquelles ils ne s'étaient pas posé de questions. Ouais. OK. Et donc maintenant qu'on a un peu posé le contexte de qui est le père Ramzy, est-ce que vous pourriez me donner un peu là comme ça, l'état des lieux, en tout cas le constat que vous faites concernant, l'intégration, d'un converti de l'islam à Jésus au sein de l'Église? Quel est le constat qu'on peut faire? De quelle manière est-ce qu'ils sont accueillis? Est-ce que, voilà, tout simplement quel est le constat global? C'est pas du tout évident de Mmh. de de faire une généralisation parce que Ouais. c'est vraiment des cas par cas et ça dépend sur qui la personne tombe. Il peut Mmh. tomber sur un paroissien lambda qui, connaît rien au sujet et où il se sent blessé. Ou il peut tomber sur quelqu'un qui l'a très, très bien accueilli et c'est ça, moi, je dirais, c'est la providence dans une sorte, peut-être que la personne n'était pas faite pour être, dans ce lieu-là. Mais en tout cas, le témoignage que j'ai eu parce que la première année, j'ai commencé à rencontrer, des convertis. Ouais. Certains ont été blessés par, certaines églises, par certains prêtres, par rapport à ce qui leur a été dit. Mmh. Certains qui étaient choqués parce que, ils sentaient qu'on ne voulait pas d'eux dans l'église, dans certaines, paroisses où ils ont été. Ils m'ont dit: «Nous, on a dû faire 6 ou 7 paroisses pour qu'un prêtre accepte à nous, accueillir au catéchuménat». Heureusement, ça change, hein, c'est pas du tout, ce que j'entendais il y a 6 ans. Je pense aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Il y a des choses qui changent et c'est une très bonne chose. Ah, c'est clair. Heu, mais je pense ce qu'il doit changer, c'est une mentalité, un peu générale. Parce Ouais. qu'on a en Occident, on a l'impression que pour être gentil, il faut accepter tout ce que l'autre, fait, croit, pense. Mmh. Heu, mais en fait, c'est pas ça la gentillesse. Ce n'est pas être gentil que de renoncer à ce que moi je suis. Ça veut dire si je rencontre, une personne, musulmane ou une personne qui se pose des questions, une personne qui a quitté l'islam, il y a pas besoin que moi je sois d'accord avec lui sur tout, que je ne parle pas de ma religion pour qu'il me respecte. Ça c'est un peu l'impression un peu occidentale, on va dire. Mais c'est l'opposé qu'il faut faire. Il faut, être soi, savoir qui je suis, être fier de ce que je crois et de ce que j'ai comme richesse et c'est là que je vais pouvoir rencontrer l'autre et sans plaquer sur lui ce que moi je pense de l'autre et Mmh. là vraiment la clé, c'est de partir de là où est l'autre. Mmh. Parce que l'autre, il peut être, un salafiste ou un frère musulman qui veut, venir pour me convaincre ou pour, je sais pas, militer Mmh. pour l'islam, comme il peut être quelqu'un qui a rencontré Jésus, qui se dit musulman, mais qui en fait, a une relation, pure avec Dieu. Donc si je plaque sur lui l'image que moi j'ai de l'islam, en fait, je serais en train de parler avec moi-même. Ouais. Le but, c'est vraiment de partir de comprendre qui il est, d'où est-ce qu'il vient et de répondre à ces questions. Ouais. Merci, je trouve que vous expliquez de manière assez claire le fait que, bah, de manière générale, l'Église, en tout cas, a pour intention de bien l'accueillir, mais qu'il peut quand même y avoir, on va dire, des trous dans la raquette. Et comment est-ce que vous vous expliquez, en tout cas, peut-être ces points d'amélioration ou ces choses qui font qu'un ancien musulman peut se sentir mal à l'aise dans l'Église?
Parce que vous expliquez qu'il y a 6 ans, c'était encore pire. Est-ce que c'est parce que c'est un phénomène qui est récent? Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce que c'est nouveau pour l'Église de voir des musulmans se convertir, et rencontrer Jésus? Ou est-ce que c'est le fait que, bah, oui, avant, il y avait pas beaucoup de Maghrébins qui fréquentaient l'Église? Comment est-ce qu'on explique un peu ça? Il y a plusieurs raisons. En tout cas, il y a une courbe qui est exponentielle. Il y a un livre qui a été écrit sur le sujet qui s'appelle, «Un souffle dans la maison de l'islam». C'est un Américain qui l'a écrit, qui a fait des statistiques Mmh. et il montre bien comment, c'est exponentiel. Depuis, une vingtaine d'années, les conversions sont en masse, et dans les régions, c'est pas que seulement en France, hein, c'est partout, mais particulièrement dans les pays arabes. Même si on n'en parle pas beaucoup, Mmh. si on prend des informations de l'intérieur de l'Iran, de l'Algérie, du Maroc, de Tunisie, on va voir qu'il y a des groupes, des familles entières qui deviennent chrétiennes, sans le dire. Parce que Mmh. parfois ils risquent beaucoup dans ces pays-là. Et donc il y a un phénomène qui est dû à plusieurs raisons. Je pense que la première raison, c'est cette mondialisation, le fait qu'on ait accès, à ce que l'autre, vit, à ce que l'autre pense. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'avant il fallait, pour pouvoir avoir accès à la parole de Dieu, il fallait avoir un évangile, il fallait avoir une Bible et pour avoir ça en Arabie Saoudite ou même à Dubaï pour un musulman, c'était pas si évident que ça. Mmh. Aujourd'hui sur internet, il suffit d'être sur les réseaux sociaux, on va entendre des gens qui vont, parler, qui vont lire l'Évangile. On va même aller écouter toute une messe. Mmh. Même si on est en Arabie Saoudite, c'est possible de le faire. Donc il y a cette ouverture pour pouvoir, avoir accès à ce que pense l'autre, à ce que vit l'autre. Et il y a aussi quelque chose qui est assez étonnant, que je ne sais pas si ça se passait avant, mais je doute parce que j'entends pas beaucoup ça des personnes des anciens prêtres ou autres qui me racontent ça. C'est qu'il y a beaucoup de musulmans nous disent qu'ils ont fait un songe. Eux, ils disent qu'il y a des choses, des événements extraordinaires qui sont en train de se passer. Mmh. Pourquoi maintenant? C'est une vraie question, mais ce qui est certain, moi, j'ai des personnes que je rencontre, moi, je dirais entre 40 et 50 qui me disent, il y a même parfois plus, qui me disent: On a eu une vision, on a eu un songe, il y a eu quelque chose». Mmh. Peut-être parce que la culture est ouverte à ce mode de de relation avec, l'au-delà, Mmh. mais peut-être aussi parce que, nous, chrétiens, disons, les chrétiens occidentaux, se sont un petit peu fermés, au niveau de la première annonce. Comme je pense qu'en Europe, on a estimé que tout le monde était chrétien à une période, qu'il y avait plus besoin de faire une première annonce, faire des gens qui connaissent pas, la religion chrétienne. On est resté sur ce qui était acquis et on va plus, trop vers les autres pour, leur parler de la foi. Heureusement qu'il y a parfois des évangéliques qui font ça. Beaucoup de personnes m'ont dit: «Il y a les évangéliques qui m'ont donné un évangile, je l'ai laissé sous le lit durant 5 ans, j'ai pas osé l'ouvrir et après j'ai ouvert, j'ai lu Waouh! et Dieu m'a parlé». Incroyable. Donc il y a un événement qui est en train de se passer, il faut prendre l'ampleur de cet événement parce que moi je le compare un peu comme, au renouveau, au début de l'Église. Au début de l'Église, il y avait, les Juifs qui se sont convertis, qui étaient avec Jésus et qui convertis, je dirais pas vraiment, dans ce sens-là, mais qui ont suivi Jésus, qui étaient Juifs et qui sont devenus, les disciples de Jésus, qui ont annoncé la bonne nouvelle et qui continuent à vivre des règles et des lois, juives quand même. Mmh. Et puis, il y a saint Paul qui va faire l'expérience que l'Esprit Saint aussi parle à des païens, Mmh. surtout aux Grecs, c'était le monde grec. Et il va y avoir cette tension à l'intérieur de l'Église. On va dire: «Mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Est-ce qu'ils doivent, devenir, juifs, en fait? Est-ce qu'ils doivent être circoncis, manger, cachère, faire toutes les règles juives Mmh. ou non?» Et c'était très tendu, il y a eu des disputes en interne dans l'Église. Il y a eu ce qu'on appelle le premier concile, le concile de Jérusalem, qui a décidé que non, il n'y avait pas besoin. On leur a donné juste quelques règles,
mais qui pouvaient vivre la vie chrétienne parce que déjà l'Esprit Saint est en train d'agir. Et heureusement qu'il y a eu ça, autrement aujourd'hui, les catholiques, les chrétiens auraient encore, 2 2 cuisines pour cuisiner et on serait en train d'avoir toutes les règles, juives et donc ça a donné un nouveau souffle. Mmh. Ce qui a donné, ce que cette culture, en tout cas judéo-chrétienne, qui s'est transformée, dans la religion, chrétienne, judéo-païenne, en fait, grecque et aujourd'hui, il y a quelque chose de ce genre qui se passe. Cette rencontre entre ce monde musulman qui rencontre, heu, le Christ et qui va donner quelque chose de nouveau. Et je pense qu'à l'Église, au lieu de mettre la pression pour que eux ils rentrent dans l'Église et qu'ils deviennent des occidentaux, il faudra peut-être réfléchir un peu plus large et voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire et vers quoi il est en train de nous mener. Ouais, donc d'où l'importance d'être encore plus, en tant qu'église avec un grand E, prêt à accueillir, à bien accueillir, tous ces anciens musulmans qui seront de plus en plus à rencontrer Jésus. Alors maintenant qu'on a un peu, brossé tout ça, j'aimerais bien qu'on puisse, de manière concrète, en tout cas, pour ceux qui nous regardent, leur expliquer un peu qu'est-ce qu'on veut dire par le fait de mal accueillir ou bien de faire parfois des maladresses ou des petites erreurs. Je suis sûre que vous avez plein d'anecdotes à nous raconter et moi aussi, mais c'est vrai que parfois on se retrouve, avec des chrétiens qui peuvent avoir des maladresses qui rendent encore plus réfractaires les nouveaux convertis. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques-unes qui puissent nous montrer de manière concrète qu'est-ce qu'on veut dire par, bah, voilà, qu'on est mal accueilli ou, qu'on peut avoir des maladresses qui nous rendent réfractaires en tant que convertis? Et ce qui est vrai, c'est que, disons, ce que ça blesse parfois les personnes parce que quand je parle avec certaines personnes d'accueil des paroisses, mais nous ici, on accueille très bien les musulmans Mmh. et juste, moi j'avais eu 2 ou 3 témoignages sur cette personne ou sur cet accueil que c'était une catastrophe. Donc le problème, c'est qu'on pense qu'on a bien accueilli l'autre, Oui. mais en réalité, parfois, on a fait exactement le contraire de ce que l'autre, attendait. Mmh. C'est-à-dire quelqu'un qui venait, et qui cherchait à connaître Jésus ou à vouloir être baptisé et qui reçoit la réponse: «Bah, approfondis, ta religion, avant de venir ou approfondis le Coran». C'est comme si on lui disait: «On veut pas de toi». Par contre, la personne, quand j'ai posé la question à la personne qui avait dit cela, elle m'a dit: «Mais moi je respectais, je voulais le respecter» Mmh. et c'est un malentendu, moi je dis c'est une maladresse parfois qui se passe. C'est une différence de culture et différence, d'attente qui fait que, les 2 pensent complètement différemment et pourtant on pense qu'on a bien accueilli la personne. Mmh. Des réponses assez hallucinantes, il y en a beaucoup. La plus grave, moi je dirais, qui m'a été dit et j'aurais jamais pensé que personne pourrait faire ça, c'est quelqu'un qui m'a dit, «Moi j'ai été dans une église et j'ai demandé à être baptisé et on m'a envoyé chez quelqu'un et mon père, tenez-vous bien, hein, vous savez ce qu'il m'a dit? Qu'il m'a posé comme question?» J'ai j'ai dit: «Quoi?» Il m'a dit: «Mais qu'en pense ton imam?» Je me suis dit: «Comment on peut arriver à poser une question comme ça à quelqu'un qui est déjà chrétien, en fait?» Ouais, C'est hallucinant. ouais, On l'a renvoyé à quelque chose qu'il avait quitté. ouais. Il y a une fille qui m'a dit, «Mon père, moi j'ai quitté ma paroisse». J'ai dit: «Mais pourquoi?» Elle m'a dit: «Parce que ça fait 3 ans que je suis baptisée, on continue à me présenter comme la musulmane» Et ouais, ça aussi. et c'était tellement blessant pour elle. Elle m'a dit: «Mais imaginez, j'étais droguée et j'ai fait une cure et maintenant je suis guérie. On continuera à me présenter comme la droguée?» Mmh. Vous voyez, c'est des malentendus, c'est des maladresses, mais qui blessent parfois profondément. Et et souvent ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont d'arrière-plan, oriental, moi je dirais même, ils sont tellement blessés qu'ils partent, et ils disent pas qu'ils ont été blessés. Donc en fait, ils disparaissent, ils reviennent plus Mmh. et c'est dommage. Ouais, ouais, c'est sûr. Et justement parce que vous parliez de culture et du fait qu'on ait une culture orientale, mais
et aussi à d'autres cultures. Mais est-ce qu'un ancien musulman, il doit vraiment renoncer, à sa culture et essayer de s'adapter à celle qu'il va trouver dans son église, pour vraiment espérer s'intégrer? Est-ce que c'est ça qu'on doit à ce point-là auquel on doit arriver? Ça, c'est une des autres erreurs qui peuvent aussi arriver. Heu, le problème de beaucoup de musulmans, c'est que souvent dans l'islam, on mélange, identité, culture, même la politique, la religion, la foi, l'histoire, on met tout dans le même sac et souvent, une personne qui devient chrétienne a l'impression qu'elle doit rejeter tout cela et il y a tout un travail à faire avec les personnes. Pas le non, non, vous rejetez pas vos grands-parents, vous rejetez pas votre famille, vous rejetez pas votre culture. Ce que ce que vous ce à quoi vous renoncez, c'est simplement les erreurs, sur la vérité sur Dieu lui-même et sur cette relation que nous pouvons avoir que, vous aviez pas. Donc il y a que ça qui est important, à renoncer à certaines croyances qui correspondent pas à ce que le christianisme dit. Mais après, d'être, d'être, très pro-famille, même, clan, groupe communauté, être, parler l'arabe, être un petit peu, avoir un peu le feu et être direct et dire les choses comme elles sont. C'est magnifique. Je trouve que c'est au contraire. Et il faut parfois que dans ces relations, les occidentaux, ils sont contents. Il y a des chrétiens orientaux et Mmh. c'est bien de les côtoyer aussi. Ouais. Donc l'importance de quand même, voilà, garder sa culture et que c'est pas, en inadéquation avec le fait de devenir chrétien, bah, merci de le préciser. Et maintenant dans cette dernière partie du podcast, j'aimerais bien peut-être qu'on puisse, bah, donner des conseils un peu concrets sur comment bien accueillir, des anciens musulmans ou des convertis. Moi là, le 1er truc qui me viendrait, c'est, et je vous laisserai le développer, mais c'est peut-être l'importance de la disponibilité, de pouvoir se rendre disponible et aussi, d'accepter, les questionnements, les choses qui déplacent chez un ancien musulman. Moi, je me souviens que quand je me suis convertie, il y avait beaucoup de questions que j'avais en tête et je n'osais pas trop aller voir mon pasteur ou bien ça peut être un prêtre, pour un catholique parce qu'on se dit, «Oh, c'est la figure haut placée» et puis même au sein des paroissiens ou des assemblées de l'église, on se dit, ils vont nous trouver bizarres ou est-ce que Ils nous vont se moquer de nous, comment on pose exactement, cette question. exactement. Comment se rendre disponible et montrer que non, on est là vraiment. En fait, la première chose à travailler, à mon avis, c'est la convivialité, la fraternité. Mmh. Aujourd'hui, nos assemblées, certaines assemblées sont un peu juste, de consommation. C'est-à-dire, on vient le dimanche, on va à la messe et on part, on ne connaît pas les autres, ou bien on les salue, et ça s'arrête là. Mmh. Ce que cherche, en premier lieu quelqu'un qui était musulman, c'est une communauté. C'est des gens qui prennent soin les uns des autres. On se dit: «Mais comment on fait avec ces gens qui sont là, qu'on ne connaît pas, qui sont derrière?» parce qu'un musulman qui rentre dans une église, il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Donc est-ce qu'on les salue à l'entrée? On leur pose la question: «Est-ce que vous êtes chrétien? Bah, venez, je vais vous expliquer ce qui se passe, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous approcher». Déjà prendre soin des gens qu'on ne connaît pas dans l'assemblée, les inviter et ça, c'est en 1er lieu. Mmh. 2, accepter qu'ils soient un peu virulents parce que, en fait, la tension qui se, présente à l'extérieur, en fait, c'est une tension qui les travaille de l'intérieur. Ouais. De dire: «Mais comment ça se fait que vous avez 3 dieux? Comment, Dieu ne peut pas avoir un fils?» et que ça soit un peu, heu, comment dire? Énergique, Énergique, impulsif. comme si on engueule l'autre personne. Ouais. Et il n'y a pas besoin de réagir, vraiment à l'envers. «Mais non, on a le même Dieu, il y a pas de différence». Si Mmh. on dit ça à la personne, on a tout cassé. Parce que la personne s'attend à ce qu'on soit clair et qu'on lui donne des réponses. Donc, Mmh. il ne faut pas avoir peur de la tension. Ouais. Souvent pour qu'il y ait pas de tension, on va dire: «On a le même Dieu, tout est beau, tout est bien». Comme si, ça réduit la tension et puis tout le monde est content, on va faire arrosi rosa, on va s'embrasser, on va partir. Mais en fait, on n'a pas aidé l'autre personne à pouvoir avancer. Mmh. Donc le but, c'est de dire non, en fait, sur quoi on n'est pas d'accord et d'apprendre aussi à donner des réponses
un peu plus, terre à terre. Mmh. Et c'est pas en répondant: «C'est un mystère» sur la Trinité qu'on va aider l'autre à avancer. Je dis Ouais. pas que la Trinité n'est pas un mystère, mais il y a des milliers de bouquins autour de nous sur la Trinité. On peut quand même dire quelque chose et il faut apprendre à donner des réponses simples pour que la personne puisse avancer. Mmh. Il y a beaucoup de choses, en fait, à dire sur ces sujets-là. C'est pour ça qu'en fait, sur le site web de Anani, je peux faire la publicité. Ah mais carrément. Je vais C'est vous le proposer à la fin, c'est mais allez-y, allez-y. c'est anani.org, ANANIE.org. Mmh. Il y a des vade-mecum pour l'accueil, des vade-mecum pour, l'accompagnement. Il y a des temps de formation aussi. Il y a des vidéos qui peuvent donner aussi des détails sur ces sujets. Il y a des outils qu'on met à disposition des personnes. On a des évangiles aussi, de saint Luc qui sont Ouais. en plusieurs langues qu'on peut mettre à disposition des paroisses pour qu'ils puissent mettre à disposition des Ah personnes bah, qui viennent. super. Donc il y a beaucoup de choses, il suffit de nous contacter et on les met à disposition. Et pour les convertis qui sont tout seuls, qui ne savent pas où aller, comment faire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, sur, le site web de Anani. Mmh. On a des rencontres régulières entre convertis pour que les gens se rencontrent. Comme il souvent on a peur, on pense qu'on est le seul à faire ce pas. Mmh. Et parfois il y a beaucoup de questionnements. C'est toujours un peu les mêmes questions, hein, qui reviennent. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais perdre ma famille? Est-ce que, qu'est-ce que je vais faire durant le ramadan? Donc toutes ces questions, bah, c'est important de venir parce qu'il y a des gens qui les ont vécues avant et on Ouais. va les aider. Mais le conseil que je donne souvent à quelqu'un qui a été touché par le Christ, ou qui a vu, Jésus et qui trouve que c'est génial, il a trouvé la joie, il a trouvé le bonheur, c'est de ne pas aller en parler rapidement. Aux membres de sa famille et aux personnes qui sont autour de lui parce que ça peut, c'est peut-être parfois une information trop lourde à Mmh. porter. En fait, il faut pas le faire, non seulement parce que c'est pas bon pour lui ou parce qu'il a peur, Mmh. mais parce que, le but n'est pas de faire porter à quelqu'un quelque chose qui n'est pas bon. Par charité, il faut qu'on soit, attentif aux autres. Le but, c'est pas de couper la relation avec les Mmh. personnes. Le but, c'est de les aider à avancer. Ouais. Et donc souvent, quelque chose que les gens mélangent, c'est ils me disent: «Mais mon père, moi je veux pas mentir à mes parents et je dois leur dire». Ce qu'on il y a une subtilité sur le sujet. C'est que le mensonge, c'est lorsqu'on ne dit pas quelque chose à quelqu'un auquel il a droit. Mmh. Vous voyez, si je vous pose la question: «Combien vous avez d'argent à la banque?» vous n'êtes pas obligé de me dire. Ouais. Vous êtes obligé: «Bah, je peux pas vous dire» ou bien, «J'ai pas assez» ou c'est pas un mensonge si vous me dites pas le nombre. Mmh. Le chiffre de votre compte. Parce que c'est pas une information à laquelle j'ai droit. Mmh. Et ce que moi je vis avec Dieu, personne, n'a droit à ce que moi je vis avec Dieu. Donc je n'ai pas besoin d'aller le dire à tout le monde parce que moi je vis cela avec Dieu. Et je dis pour les premières années, les 5 premières années, on va dire, eh ben, le but c'est d'avancer dans cette relation avec Dieu, d'approfondir cette relation avec Dieu parce qu'il va y avoir beaucoup de combats. Et pas besoin d'en ajouter d'autres Mmh. extérieurs. Donc gardez votre vie, mais approfondissez votre relation avec Dieu. Et c'est là que les chrétiens, ils doivent accepter que une rencontre de catéchuménat chaque 3 semaines, ça suffit pas pour un converti. Il Mmh. a besoin de répondants, il a besoin de groupes de prière, il a besoin de se sentir investi, il a besoin de quelqu'un, même s'il ne peut pas répondre à toutes ces questions, mais qui peut lui dire: «Je ne sais pas, je vais poser la question». Ou bien viens à ce groupe, ici on peut poser des questions, on peut en réfléchir sur le sujet Mmh. ensemble. Et il y a pas besoin que ce soit toujours le prêtre qui réponde. Il y a des Ouais. théologiens, il y a des laïcs qui connaissent, la Bible et la théologie mieux que les prêtres, donc c'est très bien. Il faut que Ouais. les laïcs aussi, soient dans cette mission. Ouais, c'est bien que vous abordiez ce sujet parce que j'allais justement vous poser la question de, aussi dans un deuxième en deuxième point de comment bien accueillir un nouveau converti. Il y a aussi ce côté, aider le nouveau converti dans cette solitude qu'il peut ressentir quand il vient de rejoindre l'église. C'est bien parce que vous avez commencé à me donner, quelques clés. Mais, qu'est-ce que vous diriez aussi, aux membres de la paroisse ou aux membres, de l'assemblée, de l'église pour aider ce nouveau converti dans cette solitude qu'il peut ressentir? Bah, 1re chose, c'est de l'intégrer à certains groupes. Moi, on me dit parfois: «Oui, mais là, il a le catéchuménat, donc c'est pas encore le moment qu'il soit dans un groupe de prière». Mais si, pourquoi pas? Pourquoi il ne peut pas être à la chorale, dans un groupe de prière? Si lui, il le veut, Ouais. s'il a le temps, s'il est motivé, bah, qu'il y aille, comme ça il rencontre des personnes, il va pouvoir partager avec eux.
Et à ces gens qui sont là, il faut vraiment les sensibiliser que la première chose, de ne plus le considérer comme un musulman. Souvent, on va commencer à lui poser et ça, c'est les questions qui tuent. Chez vous, comment on fait? C'est comme si chez vous, ça veut dire chez dans l'islam, comment on fait? Mais chez vous, Mmh. c'est plus chez moi. Moi, je Mmh. suis chez vous, donc pourquoi vous m'appelez chez vous? Et Mmh. donc c'est pour ça que c'est des petites choses, mais qui même, appeler quelqu'un un musulman converti, moi j'ai dit: «Non, c'est pas bon» parce qu'il y a le mot musulman, la personne elle aime pas être appelée musulmane. Ce qu'elle veut, Ouais, c'est d'être appelée chrétienne. ouais. En fait, on est chrétien, après on peut poser des questions sur la culture, si quelqu'un est algérien, poser en Algérie comment ça se passe? Il est encore bien sûr algérien à 100 ou à 50, ça dépend comment il le considère, Mmh. mais lui, il est content parfois de transmettre sa culture et surtout l'aider à distinguer les choses. Parce que quand nous, on mélange les choses pour lui, quand on mélange, la culture avec la religion, avec, les pratiques, on l'aide pas aussi à distinguer les choses. Ouais. Ouais, ouais, merci d'avoir précisé ça, je pense que c'est important. Et moi, si je peux donner aussi quelque chose qui peut beaucoup aider, c'est de pas aussi hésiter à être dans la fraternité, les moments où généralement on peut se sentir pas mal seul quand on est d'arrière-plan musulman et qu'on devient chrétien, c'est les fêtes de Les fin fêtes d'année, chrétiennes, les c'est fêtes sûr. chrétiennes ou à Noël, bah, voilà, vous êtes tous en famille. N'hésitez pas à inviter, si vous connaissez un membre de votre paroisse, de votre église qui voilà, a cette histoire-là avec le Seigneur, à l'inviter dans vos fêtes de Noël ou dans vos fêtes de fin d'année. Parce que c'est généralement là où, il sera seul. Donc ça aussi, ça peut être, intéressant. Est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner, pour mieux accueillir? Et si oui, est-ce que, de manière générale aussi pour un chrétien d'arrière-plan musulman qui nous regarde, quels conseils vous lui donneriez aussi, ou bien quelles paroles vous auriez pour lui dire, à quel point, bah, il est le bienvenu dans l'église? Ah, il est plus que bienvenu dans l'église, C'est sa place, c'est sa maison. c'est c'est la maison de Dieu, et donc c'est la maison, où Dieu nous invite. Mmh. Maintenant, parfois, aller directement dans une église pour quelqu'un qui se pose des questions, Ouais. heu, comme les personnes, elles connaissent pas les codes, est-ce qu'elles ont le droit ou pas le droit de faire? Parfois, ça peut être une marche un peu, grande, même si, tout le monde peut entrer dans une église, et s'asseoir et parler avec Dieu. Heu, Mmh. Par contre, Heu, il faudrait que dans nos paroisses, on puisse améliorer aussi un peu l'accueil. Vous voyez, un accueil à l'orientale, c'est pas un guichet, quoi, Mmh. et une personne qui est là, qui répond aux questions. Un accueil, un peu oriental, c'est de que la personne entre, qu'on lui offre un café, un peu de gâteau, qu'on voit comment elle va, poser des questions sur, pourquoi il vient et Mmh. prendre un peu de temps. Ce qui aujourd'hui à Paris, c'est un peu problématique. Le temps est pas seulement pour les occidentaux, mais même C'est pour sûr. les moi, je peux dire que le temps est on court derrière le temps, mais c'est une bonne chose pour nous tous, d'être parfois de gérer des imprévus. Dieu souvent passe par des imprévus. Parfois, on avait quelque chose à faire et puis il y a quelqu'un qui arrive, qui pose une question. Peut-être que Dieu voudrait qu'on passe plus de temps avec lui. Peut-être que Dieu nous envoie pour nous dire: «Attends, elle est où, la charité? Elle est où, est-ce que tu m'écoutes ou est-ce que tu es dans tes plans?» Mmh. Et c'est pour cela qu'à Saint-Joseph Artisan, donc la paroisse où je suis, on a une sorte de bar, d'accueil, de tisanaï, on va dire, où tous les pour le moment, on a commencé par le mardi soir. On a mis un temps d'accueil. C'est de Mmh. 19 h à 22 h. C'est un temps convivial. Vient qui veut, Mmh. vient, avec ses questions, qu'il soit, musulman, athée, agnostique, il a une question, je sais pas, sa grand-mère est morte, il veut savoir ce qui se passe, qu'est-ce que dit, l'Église sur le sujet. Il vient, il repart avec, peut-être, une revue, un article sur le sujet. On essaye de répondre à ces questions. On est plusieurs à être là-bas, c'est pas une personne. Mmh. Il y a du thé, du café, de la bière, des pizzas. Donc, c'est un temps convivial pour toute Mmh. personne qui souhaite venir. On peut venir avec un ami qui n'est pas croyant aussi. Si nous, on est croyant et qu'on ne sait pas où, on va pas amener quelqu'un à l'église, comme ça directement. Il y a peut-être une première étape et il peut suivre un parcours, il y a le parcours Boost
qui se fait pour les gens qui connaissent rien. C'est les bases de la vie chrétienne, de à quoi ça sert d'être chrétien, pourquoi, qui est Dieu, où est-ce qu'on le rencontre, Ouais. des choses de base. Et donc il y a tout cela qu'on essaye en tout cas de mettre en place au 214 rue Lafayette, dans le 10e arrondissement, donc tous les mardis soirs de 19h à 22h. Mmh. Et ce sera bien de faire ça dans toutes les paroisses. Moi, je Ah bah, pense que c'est là que moi, j'encourage les laïcs, à s'engager, à faire quelque chose. Heu, ils veulent, ils ont envie d'aller voir avec, une soirée, passer une soirée avec des amis. Bah, si vous êtes chrétien, dites: «On va passer cette soirée avec les amis tous les lundis soirs, tous les jeudis soirs dans ce lieu-là», Mmh. et on va dire à nos amis qui ne sont pas croyants de venir nous rejoindre et on va parler de Jésus. Ouais. Ouais, ouais, c'est Lui, pas nécessairement de Jésus, mais des questions existentielles. Parce que qu'on soit athée ou, moi j'étais pas croyant, j'étais agnostique durant une longue période et les questions existentielles, bah, je les avais, mais j'avais pas les réponses. mmh. Merci Père Ramzy pour tout cet apport. C'était vraiment, moi je sais pas vous, mais voilà que je suis encore énormément édifiée. J'ai un message pas seulement pour les convertis, mais aussi un message pour les chrétiens qui Ouais. nous regardent. Si tu es chrétien et que tu n'as pas encore rencontré Jésus, tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus, bah, n'hésite pas à aller dans un groupe pour te faire aider, pour pouvoir faire cette rencontre. Et si tu as déjà rencontré Jésus et que tu n'es pas en service, impliqué dans une communauté, dans une paroisse où tu as un service pastoral, bah, viens nous rejoindre. Il y a beaucoup de choses à faire. Tu es le bienvenu. Ou bien demande dans ta paroisse qu'est-ce qu'il y a à faire parce que c'est important d'être en service. Dieu va te parler à travers l'engagement que tu prends. Mmh. Si tu n'as aucun engagement, il faut se poser des questions. Est-ce que tu es vraiment en train de faire ce que Dieu te demande de faire? Mmh. Ouais, Parfois, un petit engagement, il n'y a pas besoin de faire des grands engagements, mais bien ça peut sûr. commencer par un petit engagement. Mmh. Et avant, est-ce que tu pries? Que tu sois converti, que tu sois chrétien ou que tu sois musulman, ce qui est important, en premier lieu, c'est de purifier l'image que nous avons de Dieu. Ça veut dire de parler à Dieu en tant que Père, Dieu qui nous aime gratuitement, et de dire à Dieu: «Montre-moi combien tu m'aimes». Ça, c'est la première chose. Et si tu pries pas, prends 10 minutes, lis la parole de Dieu. Si tu n'as pas d'évangile, envoie-nous un mail, on t'envoie un évangile. Tu peux aller dans n'importe quelle paroisse, demande un évangile et lis un des évangiles. Mmh. Mon conseil, tu peux commencer par saint Luc, par exemple, ou par, saint Jean, heu, pour que tu puisses, lire la parole de Dieu et d'attendre que Dieu te parle. Mmh. Amen. Merci beaucoup Père Ramzy. Merci, merci Sarah, c'est super ce que tu fais. Merci. Comme on a l'habitude de le faire pour ce podcast, est-ce que, vous seriez d'accord de, tout simplement prier pour tout chrétien qui nous regarde et qui a vraiment, cette envie, en tout cas après surtout, tout ce que vous nous avez dit, de bien accueillir, un chrétien d'arrière-plan musulman, que ce soit dans une église, quelle que soit sa sensibilité, que ce soit une église catholique, protestante, orthodoxe, mais vraiment est-ce que vous pourriez prier pour tous ces chrétiens-là et également pour ces, peut-être ces, chrétiens d'arrière-plan musulmans qui eux, regardent ce podcast et voilà, se sentent seuls ou peut-être n'ont même pas d'assemblée. Voilà, juste une petite prière, comme, l'Esprit Saint vous l'inspirera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, toi qui as prié pour que tes enfants soient un, comme toi et le Père vous êtes un. Et tu nous as dit: «C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on saura que vous êtes mes disciples». Nous te demandons, Seigneur, de nous apprendre à nous aimer. Nous te demandons de nous donner ton Esprit Saint pour que nous réalisions à quel point nous sommes aimés, pour que nous puissions rentrer dans la vraie joie que tu veux nous donner, cette joie dans la plénitude de la joie, du bonheur et de la vie que tu veux pour chacun de nous. Apprends-nous à te connaître, apprends-nous à purifier l'image que nous avons de toi. Apprends-nous à connaître ton Père, le Père qui est le vrai Père, même si nous avons peut-être parfois eu des mauvaises expériences
avec notre père ou notre mère et que nous sommes blessés par la figure de l'autorité ou la figure du père. Guéris-nous, guéris ce qui est blessé en nous, restaure en nous cette vraie image de la paternité, de l'autorité qui est amour et qui donne sa vie pour ses enfants, pour ceux qui l'aiment. Apprends-nous à nous donner, à aimer, parce que toi-même tu l'as dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qui pour notre ami, pour ceux que nous aimons. Apprends-nous à nous donner, à donner notre vie, pour que nous puissions être comme toi, amour, en recevant et en donnant l'amour. Et que Dieu, notre Père, vous bénisse, vous donne cette joie de rencontrer Dieu dans ce qu'il est et être transformé, devenir une nouvelle personne en accueillant tout l'amour qu'il a pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Père Ramzi. Merci, merci à vous. Bah, écoutez, les amis, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez, aimé. N'hésitez pas à checker la description, du coup, on vous donnera toutes les informations nécessaires. Je tenais vraiment à remercier, l'Alliance biblique française de m'accueillir pour ce podcast. C'est grâce à eux qu'on a ce magnifique lieu. Je tenais aussi à remercier, Hugo de Subtil Média, vous voyez qu'il y a un matériel incroyable et une qualité, qui nous dépasse et c'est grâce à eux, donc je tenais vraiment à remercier, Subtil Média pour ça et merci à toute l'équipe aussi technique, qui me soutient dans ce podcast. Sachez que ce podcast, s'il se fait, c'est aussi grâce à des dons. Donc si vous avez à cœur de donner pour ce podcast, je vous mettrai également le lien PayPal, pour pouvoir, semer dans cette vision, selon ce que le Seigneur vous mettra à cœur, vraiment librement. Soyez bénis les amis et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez besoin de vous exprimer, si vous avez des questions. On sera ravis d'y répondre.